Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon rangement de dies. Donc ça faisait un petit moment que j'avais acheté donc les planches magnétiques. Donc je les ai prises sur Amazon et franchement elles sont vraiment très bien. Alors après c'est sûr que c'est pas voilà, c'est pas donné non plus. Mais écoutez, moi je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. Là je sais plus, on a 10 feuilles. Franchement je sais plus le prix, ça fait un petit moment que je les avais achetées. Mais en tout cas je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'était une vingtaine d'euros les 10 feuilles. Donc voilà, je suis vraiment pas sûre du prix, hein, donc peut-être qu'il faudra vérifier. Donc elles sont aimantées. Donc en sachant que c'est un format donc A4, si je me trompe pas. Ouais, c'est A4. Donc dans tous les cas, vous pouvez les couper dans la dimension que vous avez envie. Donc moi, là, dans ce petit classeur et rangement dies, vous verrez, en fait, moi, je les ai coupés tout simplement en deux. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais déjà vous présenter donc l'intérieur. Donc voilà, donc comme il se présente. Donc après, voilà, j'ai fait vraiment tout simple sur le devant. Ici, peut-être, je vais rajouter justement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en sachant que à l'intérieur, ce sont les dies fleurs et les dies justement les dies feuillage. Donc je vais vous montrer. Donc là, fermé avec des scratchs. Donc tout simplement ici. Ensuite, on a ici et là. Voilà. Donc ici, pour le moment, voilà, moi c'est ce que j'ai en dice fleurs et en feuillage. Donc après, dans cette pochette, en fait, vous verrez, on va la faire aussi ensemble. En fait, c'est tout simple à faire. J'ai utilisé des enveloppes de chez Action. Et en fait, ici, vous avez des petites pochettes où à l'intérieur, justement, j'ai mes dies. Voilà, mes dies un petit peu dans le même thème hein, de fleurs et de feuillage. Alors comme dit moi, ça fait pas très longtemps que j'ai une machine de découpe. Donc c'est vrai qu'après, j'ai pas beaucoup de dies. Mais voilà, écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense pas du coup investir plus dans les dies du moment où on a un petit peu les basiques, voilà, quelques fleurs, quelques feuillages. Après, bien sûr, j'ai aussi des petits dies sur le thème naissance, sur le thème de la mer. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup. Je pense que certaines d'entre vous doivent avoir une superbe collection. Mais voilà, moi, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Donc après, voilà, on a possibilité justement de faire les feuilles aimantées. Vous voyez, là, c'est vraiment une feuille à 4 coupée en deux. Donc voilà, ici on peut en mettre une, deux, trois et quatre. Donc 4 feuilles aimantées, vous allez mettre vos dies. Et par contre, moi, vous voyez sur cette partie-là, j'ai fait une petite variante où justement je vais vous présenter le tuto donc pour faire cette petite pochette. Donc avec à l'intérieur, j'en ai mis 4, mais vous pouvez très bien en mettre 5. Vous voyez là, j'en ai une, deux, trois et 4. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai vraiment choisi de mettre les grands dies fleuris ou avec des fleurs. Parce que sinon, ben voilà, sur ce format-là de feuilles aimantées, du coup, ça, voilà, ça, j'aurais pas eu assez de place en fait. Hein. Donc je voulais vraiment tout regrouper ensemble. Donc là, je vais déjà refermer. Et donc, vous voyez au niveau du format. Bon, après, on est vraiment sur une structure comme un album. On est sur de la cartonnette. Voilà. Et franchement, c'est pas super long à faire. Après, c'est sûr que c'est répétitif parce que du coup, dès comme ça, là, on va en faire un ensemble. Mais je pense que moi, il va falloir que j'en fasse peut-être en tout 4 ou 5 pour vraiment que j'ai chaque petit classeur sur chaque thème. Donc j'en ai un aussi que je vais devoir faire aussi pour tout ce qui est mots, petits mots, petits sentiments, les lettres en dies. Donc tout regroupé comme ça, voilà, je sais en plus sur quel classeur me fier et puis chercher. Donc voilà, là en même temps, j'ai choisi les papiers qui vont avec, donc fleurs et feuillage. Donc vous l'avez certainement reconnu, c'est celui-ci, donc de chez Action. Donc il me restait des petites chutes.
Donc là, pareil, sur le devant, je suis venue mettre les hexagones. Là, franchement, voilà. C'est simple et efficace. Voilà, je voulais pas trop charger. Et puis, bah, comme dit ici, je pensais rajouter une petite étiquette hein, avec marqué Dies fleurs, feuillage, par exemple. Là. Donc, on va le faire aujourd'hui. Donc, un autre avec ces papiers-là. Donc, en sachant que bah, là, avec ce bloc-là, je vais mettre justement dans le classeur bah, tout ce qui est thème de la mer, parce que j'en ai vraiment très très peu. Ça tient sur une, une feuille aimantée coupée en deux largement. Ensuite, j'ai les thèmes naissance, je crois. Et bah, du coup, dans la pochette, bah, voilà, c'est en prévision des prochains dies que j'achèterai. Mais en tout cas, voilà, j'espère ne pas... Alors après, on est toujours tenté hein, par les dies. C'est vrai que vu que ça fait pas très longtemps, on va chez Action, on va sur les sites de scrap et puis ah bah celui-ci il est sympa. Et puis après finalement on l'utilise pas forcément ou une ou deux fois. Donc voilà, j'ai pas envie trop de me laisser tenter par des dies que j'utiliserai pas forcément beaucoup. Donc voilà, j'espère garder vraiment les essentiels parce que bah, c'est vrai que bah, vous l'avez certainement vu. Moi, donc ça fait 4 ans que je fais du scrap et bah, c'est que depuis Noël, bah, Noël dernier, que j'ai investi justement dans une machine de découpe. Avant, je faisais 100. Et bah voilà, après je suis super contente parce que c'est vrai que ça permet de faire, voilà, j'adore les petits mots, les petits mots qu'on peut mettre sur les différentes pages de scrap, je trouve que ça apporte quelque chose quand même. Donc voilà pour ces classeurs, ça faisait un moment que je voulais vous présenter justement un tuto. Et puis il fallait aussi que je les range parce que c'était vraiment n'importe quoi. Donc bah écoutez, on va commencer. Déjà, on va faire la structure. Alors bien sûr, moi la structure, comme à chaque fois, en fait, je l'ai déjà réalisée. Je vais vous montrer le plan. Voilà, donc moi c'est plein de cartonnettes. Donc là, en fait, vous en avez une, deux, trois et quatre. Donc il y a 4 cartonnettes. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a une, deux et 3. Ici, on a les tranches. Hein. Donc, en fait, quand vous allez le replier comme ça, on obtient ceci. Donc là, on a 2 cm et ici, on a 2 et 2. Donc, vu d'au-dessus, ça donne ben voilà, quelque chose de comme ça. Alors, c'est volontaire. Alors, c'est vrai que vous avez possibilité, si vous avez envie de changer cette dimension pour vraiment que vous ayez quelque chose de droit. Parce que là, vous voyez, du coup, ça fait 2 cm et là, on a 4 cm. Vous pouvez toujours changer la dimension de celle-ci et mettre une tranche de 4 cm. Ça, c'est vraiment au choix. Mais franchement, moi, je trouve que c'est bien comme ça. Après, bah, voilà, ça reste assez rigide, hein, comme je vous disais, c'est de la cartonnette. Donc là, déjà, je vais vous donner le plan. Donc là, c'est le plan. Donc, comme je vous disais, 1, 2, 3, 4 cartonnettes qui font 16 sur 22. Ensuite, on a 1, 2, 3. On a 3 tranches qui font 2 cm sur 22. Voilà, donc je vous laisse peut-être prendre des notes pour la couverture. Alors bien sûr, le tuto, c'est vrai que j'ai déjà réalisé plusieurs fois des tutos pour vous montrer comment on réalise donc des couvertures d'albums. Donc je vous remettrai bien sûr les liens, enfin le lien dans la barre de description. Il faudra juste bien modifier les dimensions comme ceci, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Oui, le papier, enfin les cartonnettes sont recouvertes donc de papier peint. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'on a ben voilà, avec le papier peint, on a vraiment de très grandes grandeurs, comme ça, de très grandes largeurs de papier. Donc moi, j'aime bien aussi quand j'ai des grands albums, le faire donc avec du papier peint. Donc là, le papier peint, prenez un morceau de papier peint qui fait donc 80 cm sur 28. Voilà, parce que c'est vraiment très grand. Vous avez vu, hein, une fois que c'est ouvert, on a vraiment, voilà, tout ça. Donc on rabat comme ça et comme ça. Voilà.
Donc là, vous faites déjà ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir, on va tout simplement cacher ici, vous voyez, l'espace en fait qu'il y a, enfin sur la tranche, en fait, on va venir mettre des rectangles. Donc là, vous allez prendre 3 rectangles parce que du coup, on a 3 tranches à cacher. Donc celui-ci, il fait donc 8 cm sur 21 cm. Donc 8 sur 21 à faire 3 fois. Et en fait, on va venir le placer ici. Donc en fait, votre tranche, elle est là. Et votre papier, vous allez venir le centrer ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, on va venir mettre du scotch double face. Alors, scotch double face. Donc on en met, je vais vous montrer, hein, je vais déjà le placer. Et ensuite, je vous montre. Alors, 1, 2. Alors, là, peut-être qu'il est un peu trop long. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, vous n'en mettez pas jusqu'au bord de votre couverture, vous voyez, ici. Donc, moi, j'ai mis une bande et une bande. Donc, après, on va mettre de la colle sur notre morceau de papier. Et on viendra le coller. Et ensuite, on viendra bien marquer le pli. Et on va bien attendre que ça sèche. Alors, du coup, là, ça va être assez répétitif. Alors, peut-être je le fais. Je ne vais pas faire les 3 avec vous. De toute façon, à l'intérieur, c'est voilà, c'est presque terminé, hein. Donc là, je prends en fait... Alors, je vais déjà me centrer là. Donc ici, vous voyez, j'ai mes bandes de scotch double face. Donc là, je vais mettre de la colle. Donc j'en mets bien partout au bord. Et donc, je viens placer mon papier déco. C'est vraiment juste pour cacher la tranche ici. Parce qu'après, en fait, ici où vous avez encore les morceaux de calendrier, on viendra justement mettre le... Je vais vous montrer. On viendra mettre ceci. Voilà, donc là, j'ai ceci. Et vous voyez, après, en fait, ça viendra là. Et donc, on verra plus du tout les inscriptions ici. Donc là, je vais prendre juste mon plioir et je vais bien appuyer partout. Alors certainement la partie déco, je la ferai peut-être hors caméra. Et dans tous les cas, je vous fais une vidéo d'ici quelques jours pour vous présenter toute ma collection. J'en ferai donc je pense 4 ou 5 différents. Donc je vais vous les montrer. Et vous verrez aussi du coup les dies à l'intérieur. Parce que là du coup, voilà, les dies ils sont à l'étage. Comme ça. Voilà, donc en fait notre tranche elle est là, au centre. Donc ça vous allez faire ici et ici. Donc là une fois que c'est bien aplati partout, vous prenez votre plioir et vous marquez surtout bien le pli ici. Voilà, comme ça. Et ensuite on peut légèrement... Voilà, vous faites doucement parce que certainement que c'est pas encore sec. Chez moi là, c'est pas tout à fait sec. Voilà. Donc ici, ensuite vous faites la même chose là et là. Ensuite, il vous restera plus qu'à coller ici au moins 1, 2 et 3 feuilles aimantées, hein, comme moi. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, comme ça, le papier beige, ici, c'est ce qu'on est en train de faire en violet. Donc, 3 fois, 1, 2 et 3. Ensuite, vous collez avec du scotch double face. Hein. Moi, j'ai mis du scotch double face assez costaud pour maintenir justement mes feuilles aimantées
sur ces faces-là. Voilà. Donc ça. Donc ici, hein, on viendra coller ici, ici. Donc après, ça fera tout joli parce qu'ici, ce sera violet aussi, ici aussi. Et on aura du coup nos emplacements pour les feuilles aimantées. Et donc maintenant, on va passer. Alors c'est vrai que là, j'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est vrai que voilà, c'est répétitif et ça risque de faire une vidéo assez longue. Mais voilà, en tout cas, vous placez encore une fois vos deux rectangles là sur vos tranches, comme ça. Et bah, du coup, on va passer au tuto de la pochette. Donc la pochette qui est trop rapide à faire avec les enveloppes. Franchement, c'est super. Donc là, alors, je vais juste... Alors, est-ce que j'ai tout préparé? Là, c'est bon. Alors, j'ai juste un morceau de papier qui est tombé. Voilà, là. Donc là, en fait, il vous faudra déjà des petites enveloppes comme ça que j'ai trouvées donc chez Action. Donc celles-ci, elles font donc 15 cm sur 15 cm. Et du coup, alors ça, c'est les cartes. Non, alors non, les enveloppes, elles font 16 par 16. Et les cartes, elles font 15 par 15 normalement. Donc là, en tout, on a 8 fois, voilà. Donc là, j'ouvre. On va vérifier quand même la dimension. En tout cas, voilà, vous les trouvez au rayon loisirs créatifs. Donc, c'est ceci. Donc là, avec, donc il y a les enveloppes. Et là, il y a des cartes. Alors bon, pour le moment, celles-ci, on va les mettre de côté. On aura déjà besoin, il y en a 8. Hein, donc là, on en a besoin déjà de 4. Donc les 4 autres, je les mets de côté aussi. Donc 4 enveloppes. Comme ça. Alors, je vais juste vous donner quand même la dimension parce que sur le papier, ouais, elles font 16 par 16. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est en fait venir fermer déjà notre enveloppe. Donc là, moi, je vais prendre cette colle-là en stick. Et on va venir fermer. Alors, vous mettez un tout petit liseré de colle. Enfin, voilà, vous faites une petite bande. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ça brille un petit peu. Et vous venez fermer les enveloppes. Donc, pour les 4. Comme ça. Donc là, on les ferme. Hein, les 4, de toute façon, c'est pareil. Et la dernière. Voilà. Une fois que vos 4 enveloppes, elles sont fermées, on va venir en fait ouvrir juste ici le bord. Alors là, du coup, j'ai sorti mon massicot. Donc là, et on va couper. Alors, donc on a dit qu'elles font 16 par 16. Donc en fait, nous, on va couper. Donc bien sûr, vous prenez votre enveloppe. Ici, on a donc fermé. Et on va ouvrir ici. Donc là, on ne va pas enlever beaucoup. On va enlever 0,5 cm. Donc vous coupez à 15,5. Voilà. Donc en fait, voilà, une fois que vous enlevez les 0,5 cm, vous avez une pochette. Et donc ça, on va faire pour les autres aussi. Donc là, on a 15,5, on a dit. Voilà, on a encore une fois une pochette. Et vous voyez, voilà, c'est les 0,5 cm à chaque fois. Tac. Et ensuite, ça. Et la dernière, 15,5. Comme ça. Voilà. Donc là,
en fait, j'ai 4 pochettes qui sont déjà faites. Donc ça, c'est vrai que c'est bien pratique. Alors, c'est vrai que j'avais déjà fait un tuto où je vous montrais vraiment comment on crée des pochettes. Donc, si vous avez envie de réaliser un plus petit format, voilà, où vous pouvez ranger des petites découpes ou bien, voilà, mettre voilà, pour peut-être des copines qui veulent, voilà, qui scrapent des petites découpes dedans. Voilà, c'est un plus petit format où vraiment, là, on crée nos pochettes. Mais là, vraiment, je me suis dit que ben voilà, déjà j'avais envie que ce soit un projet pratique et justement assez rapide à faire. Donc voilà, les enveloppes, ça se prête vraiment bien. Donc après, je vous ai montré, on avait justement ce petit rabat comme ça. En fait, on va créer une espèce de petite pochette. Donc là, en sachant que la tranche, elle fait 1 cm, on va mettre aussi le ruban. Donc là, en fait, il vous faudra déjà un morceau de papier, alors qui fait donc toute la longueur d'une feuille A4, voilà. Donc 29,7 sur 16 cm. Donc là, ici, 12,7. Ici, on a 1 cm. Et donc, il reste 16 cm. Donc, vous marquez bien le pli ici. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver avec quelque chose de comme ça. Ensuite, on va venir placer un autre morceau de papier pour faire une petite rallonge en fait. Et en fait, voilà, ça va nous faire ça. Non, dans ce sens, pardon. Ça va nous faire ceci, donc notre pochette. Voilà, pour accueillir les 4 rabats. Donc là, en fait, le petit morceau de papier qu'on rajoutera. Donc celui-ci, il fait donc 12,3 cm sur 16 cm. Donc ici, on a 7 cm, 1 cm et 4,3 cm. Voilà. Donc ensuite, sur cette partie-là, donc là, on avait 16, 1 et là, 12,7. En fait, sur les 12,7, tout au bout, ici, moi, je suis venue mettre, vous voyez, une petite marque ici à 1 cm. C'est vraiment juste pour que j'ai un petit repère pour venir placer justement. Alors, vous ne trompez pas, ici, on a les 7 cm et c'est vraiment sur celui-ci. Donc, en fait, on va tricher. En fait, on va rallonger le papier comme ça. Et en fait, vous venez mettre de la colle sur les 1 cm ici. Et vous venez vous aligner par rapport au trait. Donc, en fait, c'est une petite rallonge qui permet justement de faire le rabat à notre pochette. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce rangement. En tout cas, moi, il me convient bien. Alors après, tout dépend de la quantité de dies que vous avez chez vous. Mais c'est vrai que je trouve qu'on en met quand même pas mal dans ces classeurs, enfin dans ce classeur. Et comme dit, dans les pochettes, je mets vraiment les gros dies qui prennent en général beaucoup de place. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait notre rallonge. Et donc, on obtient ceci. Voilà. Donc après, on va venir placer notre ruban. Alors là, j'avais un ruban. Donc le ruban, il faut un morceau à peu près de 75 cm. Donc on va venir le placer, alors ici. Donc on va quand même essayer de le centrer quand même. Donc là, je le place bien au centre ici et au centre là. Donc en sachant que vous allez mettre du scotch double face en haut uniquement sur le rabat et à l'arrière. Alors je vais vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer comment on installe les pochettes à l'intérieur. Donc là, par contre, je vais quand même mesurer pour que ce soit centré. Donc là, on a 16 cm, donc à 8. Voilà. Donc là, je viens placer. Donc, vous vous assurez bien que vous avez à peu près la même dimension. Voilà. Donc ici, juste pour au moins le tenir. Et à l'arrière, vous pouvez aussi mettre 2 morceaux de scotch double face. Voilà, histoire que ça tienne. Alors la déco, franchement, je vais la faire hors caméra. Et puis, voilà, comme dit, je vous présenterai le rendu final avec tous les autres classeurs.
dans la prochaine vidéo. Donc là, vous voyez, c'est ici. Et par contre, après, plus besoin de mettre de scotch double face. Celui-ci va passer par-dessus le papier déco. Hein. Donc là, vous voyez, si je ferme, ah, voilà, du coup, on a déjà notre fermeture. Voilà, ici. Hein. Voilà, mon œil n'est pas super joli, mais voilà, c'est déjà juste pour vous montrer. Comme ça. On ouvre. Et donc, on va placer maintenant nos pochettes à l'intérieur. Alors, tac. On a ici donc nos 4 pochettes. Vous allez tout simplement mettre de la colle. Alors, ici en fait, sur cette largeur-là, d'en haut à en bas, vous mettez de la colle. Alors, je vais vous montrer. Donc déjà sur le premier. Je ne sais pas si on voit. Voilà, moi j'ai mis sur cette partie-là de la colle. Alors du coup, le premier, là j'en ai 3 autres. Donc je viens en fait les superposer, les mettre l'un contre l'autre. Donc on attend bien que ça sèche et ici on répète l'opération. On remet de la colle sur cette grande largeur. Voilà, ici de nouveau, je viens mettre la troisième. Donc bien bord à bord. On appuie bien. Ah, du coup, le massicot, on n'en aura plus besoin. Je vais l'enlever. Ici. Et donc là, vous voyez, si... Bon, il faut attendre quand même que ça sèche. Mais là, vous voyez, on obtient déjà nos pochettes. Et donc là, derrière... Ici... Donc faites bien attention hein, d'avoir bien votre ouverture toujours en haut, hein, pas que vous ayez une ouverture en bas. Donc ça, comme ça. Donc là, vous attendez bien que ça sèche de partout. Et là, vous voyez, on a nos pochettes. Vous voyez, c'est tout simple. Moi, j'adore. C'est tout rapide. Et donc là, en fait, vous voyez, quand on aura tout collé, ben, en fait, on obtiendra notre jolie pochette. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très, voilà, de sympa vraiment pour les dies. Parce que bah, je me suis dit, si déjà, voilà, on les utilise, d'avoir une belle, un beau classeur. Bah, je trouve que c'est, enfin moi en tout cas, j'aime bien quand il y a une jolie finition. Même, voilà, j'ai pris le soin quand même d'assortir les papiers ensemble. Donc voilà, ici... Et donc, on a bien nos pochettes comme là. Donc là, vous voyez, moi à l'intérieur, j'ai mis par exemple ce set-là, vous voyez, en dies. Mais on peut très bien en rajouter encore hein, dans les pochettes. Voilà, il y a suffisamment de place. Après, il faut juste faire attention. Voilà, qu'ici, ce ne soit pas trop large. Parce qu'après, une fois qu'on ferme, là, vous voyez, bon, on a encore de la place, hein, mais voilà, on obtient ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, bah, bien sûr, vous allez décorer. Par exemple, hein, vous mettez le papier déco. Donc moi, là c'est vrai que j'enlève toujours 0,5 cm. Voilà, pour qu'on ait le petit rebord. Donc là, on avait 7 cm sur 16 cm. Donc le morceau de papier déco, il fait donc 6,5 sur 15,5. Donc ici, on en met un. On en met un également ici. Après, vous pouvez placer votre papier déco ici. Hein. Voilà, donc par exemple, là, on a déjà notre petite pochette de fête. Donc après, voilà, toute la partie déco, je la ferai hors caméra. Mais voilà, après, voilà, cette mesure-là, elle fait donc 15,5 sur 15,5. Bien sûr, à l'arrière, vous ne décorez pas. Hein. Vous viendrez directement coller
votre pochette par exemple ici. Et par contre ici là vous allez mettre bien sûr un petit morceau de papier déco avant, bien sûr ici. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite on viendra mettre notre pochette. Et ici on aura, je le répète, nos planches aimantées noires avec disposées comme ça dessus nos dies. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça c'est fait. La partie déco, c'est vrai que je l'avais préparée, mais vous voyez là, on est déjà à une demi-heure de vidéo. Donc, je vous présenterai, je le répète, le rendu final dans une prochaine vidéo avec les autres. Les petits scratchs, donc là, ce sont des scratchs que j'avais trouvés chez Action. Donc, je vais déjà les disposer, ça c'est tout simple. Donc, on a une partie, voilà, vous avez deux parties différentes. Donc là, je viens mettre ceci. Donc après, soit vous mettez un papier déco ou pas. Moi, c'est vrai qu'ici, bah, j'en ai pas mis. Donc en fait, pour mettre les scratchs, c'est tout simple. Vous mettez vos deux ici. Et on met le côté opposé, enfin l'autre avec les petits picots en fait. Vous venez les mettre dessus. Alors attention, ça colle bien. Tac. Yop, lâche-moi. Et donc, en fait, comme avec les aimants, on rabat comme ça, bien bord à bord. Ici, on appuie bien. On attend bien que ça adhère, on appuie. Et ensuite, on décolle. Alors, normalement, c'est bon. Ils sont bien l'un en face de l'autre. Parfait. Donc voilà, les aimants, non, c'est les scratchs, sont placés. Et puis, bah, du coup, votre classeur comme ça de dies, bah, voilà, il tient bien fermé. Donc, sur le devant, bah, vous verrez, moi, j'ai prévu de mettre, alors, le papier déco. Je ne sais même plus où il est maintenant. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce sera dans les teintes de rose, comme ça. Et je rajouterai aussi des petits hexagones. Donc, si vous avez envie de voir le résultat, ben voilà, je vous mettrai dans les prochains jours justement une petite vidéo. Ça, ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer le mien. Comme ça, à l'arrière. Donc ici, là, je trouve que le visuel est plutôt sympa. Ensuite, on ouvre. On a notre pochette avec les dies à l'intérieur. Donc, c'est vraiment les gros dies. Et là, les plus petits. Comme ça, on a vraiment un joli aperçu des dies comme ça. Et bien sûr, bien refermer le nœud. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous dis donc à très vite donc dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez de ce rangement. Et puis bien sûr, retrouvez-moi donc sur mon groupe Facebook. Donc c'est tuto et partage by Créa Scrap Marie. Donc je vous dis à très vite.